Bonjour et bienvenue sur Ethermix Tutoriel. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Et suite à la demande d'un de mes abonnés qui m'a demandé comment on faisait sur Record My Desktop pour avoir les touches au clavier en visuel. Alors c'est vrai que quand on fait des tutoriels, c'est plus sympa d'avoir les touches clavier qui s'affichent en gros. Moi c'est vrai, je ne l'utilise pas parce que je ne trouve pas l'utilité à ça. Je pense que c'est mieux de voir directement dans le terminal comment ça se passe. Comme ça on repère plus les chemins ou les choses comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être aussi beaucoup plus convivial d'avoir les touches clavier qui s'affichent. Par exemple, vous voyez, si je tape dans mon terminal, vous voyez les touches en dessous qui s'affichent. Alors c'est simple, il va y avoir des petites astuces au niveau de la composition pour justement ne pas avoir des suites. Et c'est là où je vais vous faire voir comment ça marche. Je vais d'abord vous donner les astuces avant de vous faire installer le logiciel. Par exemple, ici je tape CD, je tape entrée. Là vous voyez, il y a la touche qui se met. Le problème qui va se passer, c'est qu'il faut attendre une petite seconde, le temps que les touches réagissent. Donc c'est simple, on fait CD slash home. Voilà, on fait entrer, on attend une petite seconde. Ça disparaît. Ici, on peut recommencer pour avoir vraiment les touches séparées. Donc il faut vraiment attendre une petite fraction de seconde que l'affichage de touches disparaisse. Voilà, c'était juste la petite astuce au niveau de la composition pour ceux qui vont vouloir faire des tutos ou pour ceux qui vont vouloir utiliser ce petit logiciel. De là, ce petit logiciel a une particularité. Ici, on ne peut pas arrêter, il n'y a pas de menu sur ce logiciel, il n'y a rien. Donc en fait, pour l'arrêter, ce qu'il va falloir faire, c'est faire le petit engrenage et fermer la session. Une fois qu'on va avoir fermé la session, alors je vais vous faire voir, hein. D'habitude j'installe d'abord le logiciel, mais là je vous fais d'abord voir comment ça marche. Comme ça, si vous ne voulez pas l'installer, vous n'allez pas l'installer. Ici, je vais taper le mot de passe de l'ordinateur. On va rouvrir son petit terminal. Et de là, voilà. Ici, maintenant, le mode n'est plus actif. Alors ça va peut-être vous servir. Donc faites bien attention quand vous voulez arrêter ce logiciel à fermer votre session si vous voulez pas que ça vous embête en permanence, parce que c'est bon, ça peut vraiment être quand même dérangeant. Et là, je vais vous faire voir comment on le supprime et on va l'installer ensemble. Donc apt-get remove screen key, permission non accordée. Ah bah oui, hop, j'ai fermé mon terminal, voilà. Donc par exemple aussi, vous voyez là je suis en train de taper mon mot de passe. Si vous utilisez ce fameux logiciel, donc ScreenKey, vous tapez votre mot de passe, dites-vous bien que ce mot de passe sera aussi visible à l'écran. Donc ça peut être aussi ambigu, ce genre de choses. Donc faites bien attention avec ce logiciel, parce que si vous tapez vos mots de passe, ou que vous voulez faire par exemple, je sais pas moi, un tutoriel sur comment créer un compte Google, vous allez vraiment avoir un gros problème par rapport à ça. Vous allez afficher votre mot de passe et là, bon, bah c'est pas top. Donc soit vous désactivez ScreenKey pour certains tutos, ou soit vous le cachez après lors du montage. Donc le mieux, je pense, c'est quand même de le désactiver plutôt que de s'embêter à mettre une bande pour cacher tout le truc. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc c'est simple, on fait un apt-get remove ScreenKey pour le supprimer. Si vous en avez marre, vous le supprimez. Voilà, là ScreenKey n'est plus dans notre ordinateur. Ce qu'on va faire, on va faire un clear pour aller plus vite. Et ici, on fait un apt-get install. Et là, on va taper ScreenKey. Et là, ScreenKey s'installe. Et là, voilà, il est installé. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Pour activer notre ScreenKey, parce que là, vous pouvez voir, je suis en train de taper dans le terminal, il ne se passe rien. Pour activer du moins notre logiciel ScreenKey, on va dans le tableau de bord, et de là, on va taper SC. SC, les initiales de ScreenKey. On active ScreenKey, voilà, là il est activé, et là maintenant, nous avons bien les touches qui s'affichent. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel, et je vous dis à bientôt sur Ethermix Tutoriel.